Sur un air de Guinche, inauguration en grande pompe du port de Brémont réhabilité. Le premier port de Loire du département à être mis en état pour la plus grande joie du maire de la commune. Il y avait un très très gros trafic de marchandises au 19e siècle, entre disons jusqu'en 1920 à peu près, puisqu'il y avait le chanvre et Brémont, la Chapelle-au-Nord, Rigny-Hussé cultivaient du chanvre et tout le commerce partait en bateau d'ici. Donc pour nous, le port a une énorme importance. D'autre part, il est quand même, je dirais, classé dans les plus beaux villages de France. C'est ce qui permet justement à Brémont d'être connu, ce port. Donc bien évidemment, il ne fallait pas le laisser se dégrader. Des travaux qui auront tout de même coûté 460 000 €. Plus 83 000 € d'études, enlever 215 000 € de subventions de la région et 76 000 de l'État, il reste 250 000 € à la charge du Conseil général. Un budget qui avait soulevé l'indignation de l'opposition, mais assumé par la majorité socialiste. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui évidemment n'est pas soumise à la critique, mais nous souhaitions, la majorité départementale, nous engager fortement dans cette politique de réhabilitation, parce que c'est une politique utile pour le touriste et c'est une politique nécessaire pour la préservation de notre patrimoine. Dans le patrimoine tourangeau, la Loire est, je dirais, la première, elle est la première au cœur de tous les tourangeaux. Et donc je crois que c'est indispensable que nous poursuivions le travail que nous avons entrepris. Prochain sur la liste des travaux, ceux de la Chapelle-sur-Loire et Langeais, l'objectif étant la réhabilitation totale des ports sur 3 ans. Un programme qui donne du baume au cœur à la batellerie. Ça va redynamiser tous les ports et puis tous les bourgs qui ont tendance quand même à s'endormir et à mourir un peu. Je crois que la Loire, c'est un grand atout pour nous, pour toute la vallée ligérienne, et c'est l'avenir. Dans la logique de réappropriation totale du fleuve, la Loire en bateau connaîtra-t-elle le même succès que la Loire à vélo ?